À une époque où la force et le courage semblaient être l'apanage exclusif des hommes, émerge une figure qui défie tout. Les guerriers du Dahomey. Ils ne sont pas nés pour servir les moules imposés par la société. Ils n'étaient pas destinés à s'occuper de la maison, ni à obéir aux ordres des autres. Ces femmes, marquées par une détermination farouche et un amour indéfectible pour leur peuple, se sont levées comme une armée qui ne craignait rien. Il est presque difficile d'imaginer que, pendant que d'autres se limitaient, ils se préparaient au combat, gardant dans leur âme le mystère de l'histoire qui les rendrait immortels. Maintenant, cliquez sur Like, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra qu'une seconde et vous nous aiderez beaucoup. Mais qui étaient ces femmes capables de tant de choses? Comment se fait-il qu'au lieu de se laisser guider par les voies traditionnelles, ils aient choisi de vivre en guerriers, risquant leur propre vie pour un idéal? Le Dahomey n'y voyait pas seulement des soldats. Il a vu des symboles, il a vu des légendes. Telle une curiosité de l'histoire qui défie les standards, ces femmes ont laissé de profondes traces, non seulement dans les combats, mais aussi dans le cœur de leur peuple. Ils ont fait de leur voyage une leçon d'endurance, traçant une trajectoire qui résonnerait dans le temps. Pour comprendre les raisons qui les ont animés, il faut se plonger dans l'univers du Dahomey. C'était un royaume qui respirait la puissance et l'autonomie, un royaume qui n'avait pas peur d'élargir ses limites, restant inébranlable au milieu des conflits de l'époque. C'est dans ce scénario qu'émergent les guerriers du Dahomey, répondant à l'appel non seulement de leur roi, mais aussi de l'esprit de leur terre elle-même. Ils représentaient une curiosité pour l'histoire, une énigme qui interpelle encore ceux qui tentent d'en démêler les motivations. Peut-être qu'en y regardant de plus près, nous trouverons chez ces femmes l'essence de ce que signifie se battre pour ce en quoi nous croyons, sans hésitation. Tout comme eux, combien d'entre nous ont ressenti une vocation qui semblait impossible à ignorer? Ils ont entendu l'appel de l'histoire et ont répondu par des actions qui nous laissent de précieuses leçons. Après tout, leur voyage ne fait que commencer. Imaginez un royaume qui, au milieu de la diversité de l'Afrique de l'Ouest, se distinguait par sa grandeur et son autosuffisance. C'était le Dahomey. Avec sa riche culture et son pouvoir respecté, elle est devenue non seulement un refuge, mais une force implacable, une véritable énigme de l'histoire. Là-bas, les traditions étaient vénérées et la fierté de leur indépendance se faisait sentir dans chaque âme. Le Dahomey n'était pas n'importe quel royaume, c'était un territoire qui cultivait un profond respect, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. De toute façon, qu'est-ce qui a soutenu le Dahomey? Dans une terre fertile et pleine de richesses naturelles, la société prospérait avec ses propres lois, coutumes et valeurs. Les dirigeants gouvernaient avec fermeté et sagesse, construisant des murs de protection contre toute menace extérieure. Les richesses ne se limitaient pas au matériel. Il régnait une unité et un respect qui faisaient du Dahomey un endroit où les gens étaient fiers de vivre. Ce mystère de l'histoire, ce royaume fermé aux envahisseurs, était le lieu où se forgeaient les guerriers. C'était une époque où les alliances et les confrontations définissaient la puissance d'un royaume. Le Dahomey, au milieu de ces conflits, s'est distingué par sa position stratégique et ses dirigeants courageux. C'était l'endroit idéal pour que les Agojis, les guerriers du Dahomey, puissent s'épanouir et montrer leurs valeurs. L'esprit même du royaume semblait les nourrir, comme si le Dahomey était fait pour façonner des figures légendaires. Chaque élément de cette société semblait conspirer pour créer quelque chose d'unique et d'inébranlable, quelque chose qui deviendrait une curiosité de l'histoire. Le temps, implacable, met toujours à l'épreuve la force de chaque royaume. Et le Dahomey n'a pas hésité à relever ce défi. Il a résisté et a laissé sa marque. Mais, comme tout empire, les forces qui le composaient apportaient également leur propre complexité. Et c'est dans ce contexte, entre tensions et alliances, que les guerriers apparaissent comme des figures de force et de résistance, prêts à défendre ce qu'ils considéraient comme sacré. Au cœur du Dahomey, une idée audacieuse surgit, former une armée composée exclusivement de femmes. Ce n'étaient pas des femmes ordinaires, c'étaient les Agojis, des guerrières à la force indomptable
et à l'âme incassable. Dans un monde où ils étaient censés s'occuper uniquement de la maison, le Dahomey les considérait comme des gardiens, des symboles de résistance et de pouvoir. Cette armée féminine, ce mystère de l'histoire, n'est pas né par hasard. Il a été façonné par le besoin de protéger le royaume et d'honorer son essence. Le roi du Dahomey, conscient de l'importance d'avoir des défenseurs loyaux et intrépides, fit de l'Agoji le pilier de son armée. Il ne voyait aucune limite à la capacité de combat de ces femmes, il pensait que le courage n'avait pas de sexe. Sous son commandement, ils étaient prêts à faire face à toute menace, interne ou externe. Ainsi, chaque Agoji commença à voir dans le roi non seulement un chef, mais un idéal, un guide à suivre. Et contrairement aux standards de l'époque, leur présence dans les combats était une énigme de l'histoire, défiant les attentes de la société. Être un guerrier Agoji signifiait bien plus que simplement manier une arme. C'était une transformation de vie. Ces femmes ont été formées dès leur plus jeune âge, chargées de surmonter leurs peurs et de chercher la force en elles-mêmes. Ce qui était une vie commune pour d'autres jeunes femmes est devenu pour l'Agoji une préparation constante, où chaque instant était l'occasion d'aiguiser l'esprit et le corps. Ce chemin transformateur en a fait des légendes avant même qu'ils n'entrent sur le champ de bataille. Cette armée féminine était, à elle seule, une curiosité de l'histoire qui inspire encore aujourd'hui. Et comme tout mystère qui défie le temps, la création des Agoji a laissé de profondes marques non seulement sur le royaume, mais aussi sur ceux qui ont osé les affronter. Son existence était un message au monde. Le Dahomey était un royaume qui défiait toutes les attentes. Un royaume où les femmes devenaient la première ligne de défense. Ainsi, au milieu de leur création, les Agoji commencèrent à devenir les guerriers qui marqueront à jamais l'histoire du Dahomey. Avant d'enfiler leur armure et de prendre leurs armes, les Agoji ont suivi un processus d'entraînement rigoureux. Il n'était ni facile ni simple de forger un guerrier dahoméen. La routine était intense, presque brutale, pleine de défis qui façonnaient le corps et l'esprit. Chaque séance d'entraînement était une épreuve d'endurance, où ces jeunes femmes apprenaient à maîtriser leur peur et à renforcer leur mental. Pour eux, la guerre n'était pas seulement un champ de bataille, c'était un état d'esprit, une préparation constante aux défis que l'avenir nous réservait. Mais la vie de ces femmes ne se limitait pas à la formation. Il existait entre les guerrières une fraternité indestructible, une relation forgée par la lutte quotidienne et un désir commun de protéger le Dahomey. Ils se sont soutenus, ont partagé des histoires, des espoirs, mais aussi des peurs. De cette coexistence sont nées des amitiés qui ont dépassé le champ de bataille, créant des liens qui les ont encore renforcés. C'était une curiosité de l'histoire que, au milieu d'un entraînement aussi rigoureux, une confrérie aussi puissante puisse fleurir. Les Agoji vivaient une réalité où des sacrifices étaient nécessaires à chaque étape. Loin de leur famille et loin de toute vie commune, elles renonçaient au plaisir et au confort dont disposaient les autres femmes. Ce choix a cependant été fait avec conviction et fierté. Ils se donnèrent corps et âme à la cause du royaume, sachant que chaque renonciation était une contribution à la protection du Dahomey. Ce mystère de l'histoire, cette vie pleine d'abdication, les ont rendus encore plus intrépides et fidèles à leur mission. Ainsi, préparés et façonnés par la routine ardue et les liens de fraternité, ils attendirent le moment de prouver leur courage. La guerre était une ombre omniprésente, mais pour ces femmes, c'était aussi l'occasion de montrer au monde la force qu'elles portaient en elles. Et à mesure qu'ils se rapprochaient de cette destination, chaque Agoji devenait un symbole vivant de l'esprit du Dahomey, prêt à relever le prochain défi. Avant d'enfiler leur armure et de manier leurs armes, les Agoji ont subi une transformation qui allait au-delà du physique. À chaque nouvelle aube, ces femmes étaient confrontées à un entraînement sévère, presque brutal, où le corps était mis à rude épreuve et l'esprit forgé comme l'acier. Dans chaque coup, dans chaque résistance à la douleur, ils ont appris la discipline de quelqu'un qui défendrait un royaume au prix de sa propre vie. Pour eux,
La guerre a commencé là, dans leur esprit, là où ils ont forgé l'esprit de résistance et de dépassement qui les accompagnera pour toujours. Mais au milieu de cette intense routine, il y avait quelque chose qui allait au-delà du combat, une fraternité indestructible, née de la sueur et de la douleur partagée. Les Agoji n'étaient pas que des guerriers, elles étaient des sœurs d'âme, liées par leur amour du royaume et leur désir de protéger le Dahomey. Chaque soir, autour du feu, ils échangeaient des histoires et des regards qui n'avaient pas besoin de mots, renforçant un lien que le monde extérieur pouvait à peine imaginer. C'est là qu'est née une curiosité pour l'histoire, une sorte de connexion qui transcende le temps et l'espace, que seuls ceux qui ont vécu aux côtés de la mort peuvent comprendre. Pour être un Agoji, il fallait plus que du courage. Il fallait renoncer à la vie commune, renoncer à l'amour familial et au plaisir du foyer. Ils savaient que chaque pas les éloignait de ce qui aurait pu être une vie paisible. Mais ils n'ont jamais hésité. Il y avait quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui les appelait à cette vie de sacrifice. Le Dahomey exigeait leur force, et ils donnaient tout, sans réserve. Cette énigme de l'histoire, le désir de tant sacrifier pour un idéal, est ce qui a rendu ces femmes uniques, des êtres d'une détermination que le temps n'effacera jamais. Ainsi, pendant qu'ils s'entraînaient, qu'ils se soutenaient mutuellement, les Agoji attendaient le moment de montrer leur valeur. La guerre était une ombre constante, mais pour ces femmes, c'était aussi le destin qui les attendait à bras ouverts. Chaque coup, chaque sacrifice les rapprochait de ce moment où leur courage résonnerait non seulement sur le champ de bataille, mais aussi au cœur même du Dahomey. Les Agoji vivaient selon un code qui n'acceptait pas la faiblesse. Ils n'étaient pas seulement des guerriers, mais les gardiens d'un honneur qui transcendait tout lien personnel. Ce code exigeait que chacun d'eux soit loyal avant tout, loyal envers le roi, le royaume et les sœurs au combat. Chacune de ces femmes portait dans son cœur la certitude que le courage n'était pas seulement un attribut, mais un choix quotidien. Pour eux, vivre avec honneur était aussi important que gagner une bataille, car sans honneur, il n'y aurait pas de gloire à célébrer. La loyauté des Agoji était si ferme qu'elle dépassait les limites du champ de bataille. Ils se confiaient leur vie sans hésitation. Ils savaient que l'engagement de l'un était l'engagement de tous. Ce n'était pas un pacte conclu avec des paroles, mais avec des actes. Il y avait une confiance silencieuse, une conviction mutuelle qu'aucun d'eux ne reculerait face au danger. Cette curiosité de l'histoire est une chose rare à voir. C'étaient des femmes qui vivaient pour se protéger, même si cela impliquait de sacrifier leur propre vie. Mais, outre la loyauté, le code exigeait un courage qui dépassait l'imagination. Les Agoji savaient que le véritable courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'y faire face. Dans chaque mission, dans chaque embuscade, le risque était constant, mais ils ne reculaient pas. En tant qu'exemple vivant de détermination, ils ont enseigné que le courage est une force qui vient de l'intérieur, une décision d'affronter tout ce qui arrive, non pas pour soi-même, mais pour quelque chose de plus grand. Ce mystère de l'histoire, ce courage inébranlable, ont fait de chacun d'eux une légende. Ainsi, avec un code d'honneur guidant leurs actions, les Agoji sont devenus des symboles vivants de ce que signifiait servir un objectif. Alors que d'autres pouvaient hésiter ou douter, ils restaient fermes, résolus et loyaux. Le code était son identité, son destin, et ainsi chaque guerrier, en suivant ce chemin, se rapprochait de la gloire qui l'attendait. Pour les Agoji, la spiritualité était le cœur qui battait silencieusement en chacun. Ils portaient dans leurs rituels et leurs croyances la force invisible qui alimentait leur courage. Au Dahomey, la foi n'était pas seulement une pratique, mais une partie essentielle de la vie, un mystère de l'histoire qui reliait le terrestre au sacré. Chaque prière, chaque offrande avant le combat était une invocation au monde spirituel, une demande de protection et de force pour affronter l'inconnu. Les cérémonies sacrées des Agoji allaient bien au-delà de simples rituels. C'étaient des moments où ils connectaient le corps et l'âme, où ils recherchaient l'équilibre nécessaire au combat. En ces occasions, ils n'étaient pas que des guerriers. Ils sont devenus des médiateurs
entre les domaines physiques et spirituels. C'était une curiosité de l'histoire d'observer à quel point leur foi allait bien au-delà de la force brute, en faisant d'eux des figures presque sacrées, comme s'ils portaient une mission confiée par les dieux eux-mêmes. Ces guerriers croyaient que le courage venait d'un lieu profond et divin, et les rituels renforçaient ce lien. Dans chaque bataille, ils se sentaient accompagnés par des forces invisibles, comme si leur âme était protégée. Pour eux, le pouvoir de la foi était aussi réel que leurs épées et leurs boucliers. Ils croyaient qu'ils n'étaient pas seuls, que leur lutte était soutenue par des êtres ancestraux, ce qui les rendait imbattables. Cette énigme de l'histoire fait de sa spiritualité quelque chose qui intrigue encore ceux qui tentent de la comprendre. Ainsi, mus par la foi et protégés par des forces qu'ils croyaient divines, les Agoji affrontèrent le champ de bataille avec une détermination presque surnaturelle. Sa spiritualité était sans aucun doute une arme invisible, un bouclier contre la peur et en même temps un lien indestructible avec ses racines. Et chaque pas franchi avec cette force spirituelle les rapprochait encore plus du destin qui les attendait. Les Agoji n'étaient pas seulement habiles à utiliser les armes, ils maîtrisaient un art mêlant ruse et force. Entre leurs mains, chaque arme avait un but précis, presque comme une extension de leur propre corps. Les armes tranchantes, les lances et même les épées ont été choisies avec le soin de ceux qui savent qu'à ce moment-là, la différence entre la vie et la mort peut dépendre d'un coup bien ciblé. Ce mystère de l'histoire des guerriers du Dahomey s'exprimait dans la précision meurtrière de chaque mouvement. Mais les Agoji savaient que la victoire ne s'obtenait pas uniquement par la force. L'intelligence était son plus grand allié. Ils étudiaient attentivement leurs ennemis, s'adaptant au terrain et exploitant leurs faiblesses. Dans chaque combat, ils ont développé des stratégies uniques, créées pour surprendre et déstabiliser ceux qui osaient affronter le Dahomey. C'était une curiosité de l'histoire de voir comment ils maîtrisaient l'art du combat psychologique, créant la peur avant même le début de la bataille, montrant clairement que leur affronter ne serait pas une tâche facile. Lorsque la bataille commença, chacun de leurs mouvements était planifié, chaque coup calculé. Les Agoji avaient une présence imposante, comme si la terre elle-même les guidait. Lorsqu'ils voyaient leurs ennemis, ils se déplaçaient avec une grâce mortelle, combinant la force avec la légèreté de quelqu'un qui sait exactement ce qu'ils font. Et cette combinaison de compétences les rendait pratiquement invincibles, une force qui semblait protégée par une puissance plus grande. Cette énigme de l'histoire se reflète dans le respect que les combattants modernes ont encore pour leur technique. Ainsi, avec des armes tranchantes et un esprit encore plus aiguisé, les Agoji se préparaient à tout défi. Chaque bataille était l'occasion de démontrer non seulement leurs compétences, mais aussi l'esprit imbattable qui les rendait légendaires. Et, avec ce mélange de force et de stratégie, ces femmes ont continué à écrire leur histoire, prêtes à affronter le prochain combat. Les Agoji n'étaient pas seulement une armée, ils étaient la fierté du Dahomey, une présence qui inspirait crainte et respect. Dans la société, chaque guerrier représentait une partie de la force et de l'identité du royaume, un mystère de l'histoire qui rappelait à chacun le pouvoir qui émanait de ces terres. Ces femmes n'étaient pas considérées comme de simples combattantes. Elles étaient de véritables héroïnes, reflets de la résistance et du courage d'un peuple qui luttait pour sa souveraineté. Leur influence dépassait le champ de bataille. Les Agoji étaient des symboles de discipline et de loyauté, et leur posture impactait même ceux qui n'avaient jamais utilisé d'armes. Dans les cérémonies, célébrations et traditions du Dahomey, les femmes guerrières ont joué un rôle central, démontrant que la valeur d'une nation ne réside pas seulement dans ses dirigeants, mais dans tous ceux qui la défendent. Cette curiosité pour l'histoire a montré aux gens l'importance de se battre et de se sacrifier pour le bien commun. Pour beaucoup de jeunes femmes, les Agoji étaient un exemple à suivre. Ils voyaient en eux la possibilité d'un destin différent, d'une vie où ils pourraient être plus que ce que la société attendait. Les filles qui ont grandi au Dahomey savaient que si elles le voulaient, elles pourraient un jour se battre aux côtés de ces légendes vivantes, protégeant ainsi leur famille et le royaume lui-même.
Cette aspiration a rendu les Agoji encore plus vénérés, créant une nouvelle génération inspirée par le courage de ces femmes. Ainsi, en tant que piliers de leur société, les Agoji continuent de jouer un rôle essentiel au Dahomey. Ils étaient plus que des guerriers. Ils étaient la fierté du royaume, la force qui unissait le peuple et lui rappelait que le courage trouve toujours sa place. Et tandis que sa présence inspirait tout le monde, leur histoire continuait à se dérouler, comme un chapitre qui avait encore beaucoup à révéler. Le Dahomey était un royaume qui respirait l'indépendance et la fierté. Mais un vent de sombres changements commença à souffler avec l'arrivée des Européens. Les invasions représentaient une menace qui dépassait une simple guerre. Ils étaient annonciateurs d'un choc entre les mondes, entre la force traditionnelle du Dahomey et l'avancée incessante du colonialisme. L'arrivée des étrangers était porteuse d'un mystère historique qui engendrait peur et méfiance. Une bataille non seulement physique, mais aussi culturelle. Le royaume se préparait à préserver ses racines et les Agoji étaient à la pointe de cette résistance. Ils ont compris que cette guerre ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais affronté. Les colonisateurs sont venus non seulement avec des armes, mais aussi avec des idéologies qui remettaient en question l'essence du Dahomey. Chaque bataille était une tentative de maintenir vivante une histoire que les Européens tentèrent de renverser. C'était une curiosité de l'histoire de voir un peuple se battre non seulement pour sa terre, mais aussi pour sa propre identité. À chaque avancée européenne, le Dahomey répondait avec résilience et les Agoji, par leur bravoure, devenaient le symbole de cette résistance. Ils ne craignaient pas la supériorité militaire des étrangers, car ils savaient qu'ils portaient quelque chose qui allait au-delà des armes, l'esprit du Dahomey. Même face à un ennemi qui semblait invincible, ils se sont battus avec une force presque mystique, montrant au monde que le désir de liberté était plus grand que n'importe quelle armée. Cette énigme de l'histoire montre le courage d'un royaume qui refusait de capituler. Ainsi, au milieu des affrontements et des pressions de l'avancée européenne, les guerriers du Dahomey se sont battus pour préserver leur foyer, leur histoire et tout ce qu'ils aimaient. Chaque bataille était plus qu'une simple défense. C'était une déclaration au monde que le Dahomey existait et résisterait, même face aux plus grands défis à venir. Les Agoji se sont fait un nom lors de batailles légendaires, des affrontements dont on se souvient encore aujourd'hui comme d'exemples de courage et de résistance. Dans chaque bataille, ils affrontaient des ennemis qu'ils étaient plus nombreux et plus armés, mais pas en esprit. Ils se déplaçaient comme une seule armée, guidés par une force qui semblait surnaturelle. Chacun de ces combats est devenu un mystère de l'histoire, un épisode qui a révélé la détermination des femmes prêtes à donner leur vie pour le royaume du Dahomey. Parmi leurs batailles les plus emblématiques, il y a celles qu'ils ont menées contre une armée d'invasion bien équipée, où leur stratégie et leur férocité ont laissé l'ennemi perplexe. Les Agoji, grâce à leur tactique précise, ont réussi à renverser la situation, même lorsque tout semblait perdu. Cette victoire, curiosité de l'histoire, a montré au monde que la puissance du Dahomey ne reposait pas uniquement sur les armes, mais sur la force d'un idéal. Ils ont affronté la mort avec courage, faisant de la peur une arme contre les envahisseurs. Mais ce n'est pas seulement la victoire qui les a rendus mémorables. Ce furent aussi les pertes, les moments où, même encerclés et désavantagés, ils se battirent jusqu'à leur dernier souffle. Ces batailles sanglantes sont devenues la preuve de la loyauté inébranlable des Agoji. Quand l'un tombait, un autre prenait sa place, et ainsi l'esprit combatif ne s'éteignait jamais. Cette énigme de l'histoire est ce qui rend ces batailles si emblématiques, montrant que, pour eux, la défaite n'a jamais été une option. Ainsi, chaque bataille a inscrit dans l'histoire du Dahomey un chapitre de sacrifice et de gloire. Les Agoji, dans leur bravoure, sont allés au-delà du champ de bataille, devenant les légendes vivantes d'un royaume qui refusait de céder. Et au fil du temps, ils ont continué à parcourir leur chemin de courage, se préparant aux prochains combats qui les attendaient. Lorsque les Européens sont arrivés au Dahomey,
ils ont été confrontés à quelque chose qui défiait complètement leur compréhension. Des femmes armées et entraînées avec une présence qui imposait le respect. Pour les étrangers, les Agoji étaient plus qu'une curiosité historique. C'était une force presque mythique, une armée féminine qui rompait avec tout ce qu'elle savait de la guerre et de la société. La vue de ces guerriers était choquante, et leur courage faisait ressentir aux Européens un mélange de fascination et de peur. Les explorateurs et les commerçants ne mâchaient pas leurs mots pour décrire ces femmes. Beaucoup ont raconté, sur un ton sensationnaliste, comment ils se sont battus avec une férocité inimaginable. Pour eux, les Agoji étaient une énigme de l'histoire, une aberration d'une culture qui ne correspondait pas aux normes occidentales. Chaque récit portait une dose d'exagération et de mystère, où les guerriers étaient vus presque comme des créatures surnaturelles, dotées d'une force et d'une intrépidité qui semblaient irréelles à ceux qui venaient de loin. Les descriptions européennes révèlent également un choc culturel, une surprise totale de voir des femmes dans des rôles qui, dans leur pays, étaient réservés aux hommes. Les Agoji, avec leur intrépidité et leur loyauté inébranlable, représentaient un affront au statu quo européen, un rappel que le monde était vaste et plein de secrets qu'ils ne comprenaient pas encore. C'est cette curiosité de l'histoire qui rendait chaque récit européen si intrigant, montrant que, pour eux, le Dahomey était un lieu où l'impossible devenait réalité. Ainsi, selon les mots des Européens, les Agoji sont devenus des légendes, des figures presque mythologiques qui semblaient exister en dehors du temps et de la logique. Ce qu'ils ont vu au Dahomey était quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu retrouver chez eux. Et pendant qu'ils écrivaient à leur sujet, les guerriers poursuivaient leur voyage, inconscients des regards étrangers et prêts à défendre leur foyer contre tout envahisseur qui oserait les défier. Dans les temps sombres où la traite des êtres humains se développait à travers l'Afrique, les Agoji se sont imposés comme les défenseurs du Dahomey contre les horreurs de l'esclavage. Tandis que d'autres nations succombaient au commerce de leurs propres enfants, le Dahomey devint un rempart de la résistance. Les guerriers affrontèrent cette menace avec la même férocité qu'ils combattaient sur les champs de bataille, se transformant en une curiosité de l'histoire, un symbole vivant de la lutte contre l'oppression et la soumission. Ils patrouillaient le long des frontières, protégeant la population des trafiquants qui approchaient comme des ombres, avec de fausses promesses et des intentions néfastes. Pour les Agoji, cette mission allait au-delà d'une simple obligation. C'était une question d'honneur et d'humanité. Chaque personne sauvée, chaque ennemi éliminé, était une victoire qui résonnait au cœur du Dahomey. Ce mystère de l'histoire, où les femmes luttaient contre l'esclavage, révélait un côté de compassion et de loyauté qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Mais la lutte contre la traite des êtres humains n'était pas seulement physique, c'était aussi une bataille psychologique. Les Agoji devaient toujours avoir une longueur d'avance, connaître les itinéraires et les plans des trafiquants et anticiper leurs mouvements. Pour eux, protéger la liberté de leur peuple était une vocation sacrée, et cette lutte constante faisait d'eux une force presque imbattable. Dans chaque action, dans chaque sauvetage, ils ont clairement indiqué que le Dahomey n'était pas un endroit où l'esclavage serait toléré. Cette détermination était une énigme de l'histoire, une résistance qui a inspiré même d'autres nations. Ainsi, en tant que gardiens de la liberté du Dahomey, les Agoji sont devenus les symboles d'un royaume qui refusait d'être asservi. Chaque victoire contre les trafiquants était plus qu'un triomphe personnel. C'était une promesse pour l'avenir, une garantie que son histoire ne serait pas ternie par la servitude. Et, tout en maintenant cette vigilance, les guerriers ont continué à écrire leur propre histoire, une histoire de liberté et de courage qui durera pour toujours. Le Dahomey était un royaume ancré dans ses traditions, mais l'arrivée des étrangers apportait un nouveau type de menace, l'influence culturelle. Des idées et des coutumes venues de l'extérieur ont commencé à s'infiltrer, remettant en question ce qui avait été sacré pendant des siècles. Pour les Agoji, ces changements étaient une curiosité de l'histoire,
une tentative de rompre le lien entre le peuple et ses racines. Ils savaient que protéger le royaume n'était pas seulement une question de combattre les envahisseurs, mais aussi de maintenir vivante l'essence du Dahomey. Les tensions se sont accrues à mesure que certains membres du royaume étaient attirés par les promesses et l'attrait d'une vie différente. Les étrangers ont apporté des biens, des idées et des pratiques qui ont commencé à ébranler les traditions locales. Ce conflit interne entre tradition et nouveauté était une énigme de l'histoire, un défi invisible qui menaçait le cœur même du royaume. Les Agodji, fermes dans leurs valeurs, se retrouvent face à un nouveau combat, où il leur faut non seulement prendre les armes, mais aussi préserver l'âme du Dahomey. Pour eux, la tradition était plus qu'un ensemble de coutumes. C'était l'identité, l'esprit d'un peuple qui avait résisté pendant des générations. Les guerriers savaient que sans leurs racines, le royaume perdrait sa force, sa raison d'être. Chacun d'eux portait cette responsabilité comme un bouclier invisible, une mission de protection non seulement des frontières physiques, mais aussi spirituelles du Dahomey. Et, même face aux pressions étrangères, ils sont restés fermes, fidèles à l'histoire et aux valeurs qui les ont façonnés. Ainsi, au milieu d'un royaume partagé entre l'ancien et le nouveau, les Agodji restaient les gardiens de ce qu'ils considéraient comme sacré. Ils savaient que la vraie bataille n'était souvent pas sur le terrain, mais dans la résistance à ce qui menaçait de diluer l'identité du Dahomey. Et, tout en poursuivant leur mission, les guerriers ont montré au monde qu'il n'y a pas de plus grande force que celle d'un peuple fidèle à ses racines. Les Agodji étaient une présence puissante dans une société où le rôle des femmes, dans de nombreux royaumes, était encore limité au foyer. Au Dahomey, cependant, ces femmes extraordinaires occupaient un espace pratiquement inédit, devenant un symbole de force et d'indépendance dans un monde majoritairement patriarcal. Ce mystère de l'histoire nous fascine encore aujourd'hui, car ils ont montré que le leadership et le courage ne connaissent pas de genre. Dans une société aux règles strictes, les Agodji ont brisé les normes et redéfini ce que signifiait être une femme. Pour la population du Dahomey, voir des femmes en première ligne était une source de fierté et de respect. Chaque guerrier représentait le courage d'un royaume qui n'avait pas peur de confier son destin entre des mains féminines. Ils se distinguaient non seulement par leur force physique, mais aussi par l'esprit inébranlable qui les guidait, les faisant être considérés comme des égaux parmi leurs compagnons. Cette histoire intéressante révèle un scénario dans lequel la valeur était mesurée par l'engagement et la loyauté, et les Agodji l'ont prouvé à chaque bataille. Cet espace qu'occupaient les guerriers créait une sorte d'inspiration silencieuse. Les jeunes femmes du Dahomey ont regardé ces figures légendaires et ont vu la possibilité d'un destin différent, d'un chemin qui pourrait dépasser les limites imposées par la société. Chaque Agodji était une promesse de changement, une démonstration que tout obstacle peut être surmonté avec détermination. Cette énigme de l'histoire nous rappelle que le véritable courage est ce qui brise les chaînes invisibles que la société nous impose souvent. Ainsi, les Agodji n'étaient pas que des guerriers, elles étaient des agents de transformation, rappelant que la force féminine est une force de la nature. Et, tout en continuant à jouer leur rôle dans le royaume, ils ont montré à chaque génération que le pouvoir n'est pas dans les règles, mais dans le cœur qui les défie. Et l'histoire de ces femmes continue, exemple vivant de la façon dont la détermination peut réécrire les destins. La fin du Dahomey n'est pas venue d'un coup, mais comme une ombre qui s'avançait lentement, avalant la lumière de son indépendance. Les forces colonisatrices, dotées d'armes avancées et de stratégies cruelles, ont encerclé le royaume jusqu'au point de rupture. Mais même face à l'inévitable, les Agodji n'ont pas abandonné leur mission. Ces guerriers, qui ont longtemps fait la force du royaume, se préparaient à un dernier combat, sachant qu'ils se battaient non seulement pour le Dahomey, mais aussi pour leur propre histoire. La bataille finale de l'Agodji fut une démonstration de bravoure qui résonne encore aujourd'hui. Même désavantagées, ces femmes courageuses affrontaient l'ennemi avec une fureur que seules celles qui se battaient pour leur foyer pouvaient avoir. Chaque coup,
Chaque stratégie était une tentative de maintenir ce qui restait de leur monde. Ce moment, curiosité de l'histoire, reste dans les mémoires comme la dernière flamme de la résistance qui a refusé de s'éteindre. Un combat d'honneur et de fierté jusqu'au dernier souffle. Pour les guerriers, la chute du royaume n'était pas seulement une défaite, c'était la perte de tout ce qu'ils aimaient et défendaient. Ils savaient qu'une fois pris, le Dahomey ne serait plus jamais le même. Mais malgré cela, leur courage restait inébranlable. Cette énigme du récit nous montre que les Agoji ne craignaient ni la mort ni la défaite. Ce qu'ils craignaient, c'était de voir la liberté de leur peuple s'effondrer sous leurs yeux. Et, avec cette douleur dans la poitrine, ils se sont battus comme si chaque seconde pouvait changer leur destin. Ainsi, dans les ruines de ce qui fut autrefois le Dahomey, les Agoji ont laissé la marque d'une éternelle résistance. La bataille est peut-être terminée, mais l'esprit de ces femmes demeure comme un écho qui traverse le temps. Et, alors qu'ils fermaient ce chapitre de gloire et de sacrifice, ils en ouvraient un autre, où l'héritage de leur bravoure se répandrait à travers le monde. Avec la chute du Dahomey, de nombreux Agoji se sont retrouvés confrontés à un sort cruel et incertain. Capturées, séparées de leurs sœurs au combat, elles furent plongées dans une réalité qui défiait tout ce qu'elles connaissaient. Pour ces femmes, qui s'étaient battues si durement pour la liberté, la capture était une douleur presque impossible à supporter. Ce mystère de l'histoire, où les femmes guerrières sont devenues prisonnières, représente un tournant douloureux, où les légendes vivantes d'un royaume ont été subjuguées par la brutalité de la guerre. Certains ont été emmenés dans des pays lointains, vendus comme marchandises, sans que leurs compétences et leurs histoires ne soient reconnues. Pour ces nouveaux propriétaires, les Agoji n'étaient que des corps à explorer, ignorant la grandeur et la résistance qu'ils portaient. Une fin cruelle pour celui qui a consacré sa vie à défendre le Dahomey. Cette curiosité pour l'histoire révèle à quel point le monde peut être indifférent aux trajectoires individuelles, aux combats personnels auxquels chacun a été confronté. Mais même dans l'adversité, beaucoup de ces guerriers ont gardé vivante la flamme de qui ils étaient. Ils ne pouvaient plus porter d'armes, mais ils portaient en eux l'esprit du Dahomey, rappel constant que la liberté était leur droit. Cette énigme de l'histoire montre que, bien que physiquement emprisonnés, les Agoji n'ont jamais été véritablement soumis. Dans leur esprit, la fierté et la force sont restées intactes, et, dans chaque geste, ils ont démontré que la vraie liberté dépasse toute chaîne. Ainsi, même dans un destin qui semblait leur voler tout, les Agoji ont continué à exister comme symbole de résistance. Leurs vies ont changé, mais l'héritage qu'ils ont laissé au Dahomey résonne toujours. Et, à mesure qu'ils avançaient, marqués par la douleur de la séparation, chacun d'eux emportait avec lui l'histoire d'un royaume qui, bien que vaincu, ne serait jamais oublié. Au fil des années, les histoires des Agoji ont pris leur propre vie, se transformant en légendes qui ont dépassé les frontières du Dahomey. Ce qu'ils représentaient pour leur peuple a commencé à résonner dans le monde entier, fascinant tous ceux qui entendaient parler de ces guerriers imbattables. Le temps, au lieu de les effacer, a fait de leur trajectoire un mystère de l'histoire, un symbole de la lutte pour la liberté et de la force inébranlable que possèdent seules les grandes âmes. Les Agoji sont devenus des icônes d'un passé qui résiste à l'oubli. Pour les habitants du Dahomey, ces femmes n'ont jamais été oubliées. Leurs souvenirs étaient maintenus vivants dans des chants, des histoires et des rituels transmis de génération en génération. À chaque souvenir, le peuple se souvenait du courage et du sacrifice qui ont fait du Dahomey un royaume respecté et craint. Cette curiosité de l'histoire, où le pouvoir féminin est immortalisé dans les traditions d'un peuple, montre que l'héritage de l'Agoji est quelque chose qui transcende le temps, quelque chose qui vit dans le cœur de tous ceux qui valorisent le courage. Et au-delà des frontières du Dahomey, l'héritage des Agoji a continué à se propager, atteignant même les esprits et les cœurs de personnes qui ne les ont jamais connus. Ils sont devenus un exemple pour ceux qui recherchent la liberté et la justice, une source d'inspiration pour les femmes et les hommes confrontés à leurs propres combats.
Cette énigme de l'histoire montre comment la lutte d'un petit groupe de femmes peut résonner dans le monde entier, devenant une force qui inspire encore aujourd'hui. Ainsi, les Agoji ont cessé d'être de simples guerriers et sont devenus des légendes vivantes, des exemples éternels de détermination et de force. Son héritage continue de mettre en lumière ceux qui recherchent un but et du courage, rappelant au monde que la véritable force ne réside pas seulement dans les armes, mais aussi dans le cœur qui ose défier l'impossible. Et, tandis que leur légende se perpétue, ils restent immortels dans l'histoire et dans la mémoire de tous ceux qui osent rêver de liberté. Les histoires des Agoji, avec leur force et leur résilience, ne se limitent pas au passé. Au fil des années, ils ont commencé à inspirer les artistes, les écrivains et les cinéastes, devenant ainsi des symboles culturels. Dans l'art, ces guerriers ont pris forme dans des peintures et des sculptures, expressions qui cherchaient à capturer l'intensité de leur esprit indomptable. Ce mystère de l'histoire, où des personnages d'un royaume lointain sont devenus des muses pour différentes générations, démontre le pouvoir qu'ont leurs voyages de traverser le temps et de toucher de nouveaux publics. Dans la littérature, les Agoji étaient représentés comme des légendes vivantes, des personnages symbolisant la lutte pour la liberté et la résistance féminine. Des livres ont été écrits sur leurs combats, sur leur courage et leur détermination. Ces œuvres littéraires racontaient non seulement des faits historiques, mais utilisaient également Agoji pour discuter des thèmes de l'oppression, de l'identité et de l'égalité. Cette curiosité de l'histoire montre que, dans la fiction comme dans la réalité, l'impact de ces guerriers est une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui écrivent sur les défis et les dépassements. Et au cinéma, Agoji a gagné encore plus de notoriété. Films et documentaires cherchaient à porter à l'écran l'essence de leur vie, la férocité avec laquelle ils se battaient et l'amour pour leur peuple. Dans chaque scène, le spectateur est plongé dans un monde de mystère et de courage, où les femmes défient les normes et réécrivent leur propre destin. Cette énigme de l'histoire transformée en récit cinématographique permet au public d'aujourd'hui de se connecter à l'intensité de ces histoires, comme si le Dahomey vivait encore dans chaque image. Ainsi, des arts visuels aux écrans de cinéma, Agoji continue d'influencer la culture contemporaine. Ce ne sont pas seulement des personnages d'un passé lointain, ce sont des inspirations vivantes, rappelant à chacun que le courage, la force et la lutte pour la justice sont des valeurs éternelles. Et tandis que la culture continue de façonner leur mémoire, les guerriers du Dahomey restent vivants, défiant les générations de raviver l'esprit de résistance qu'elles chérissaient tant. Au fil du temps, l'histoire de l'Agoji a été redécouverte. Le monde, jusqu'alors ignorant de l'existence de cette armée féminine, a commencé à être surpris d'apprendre l'existence des guerriers du Dahomey. Des historiens et des chercheurs de différentes parties du monde ont consacré des années d'études pour reconstituer la mémoire de ces femmes extraordinaires, mettant ainsi en lumière un mystère de l'histoire qui défie des siècles d'oubli. À chaque recherche, à chaque découverte, l'image de l'Agoji devenait plus vibrante et plus grandiose. Les études ont révélé une face peu connue de l'histoire africaine, mettant en avant le rôle des femmes dans les luttes qui ont marqué le continent. Et la reconnaissance ne vient pas seulement du monde universitaire. Les mouvements culturels et sociaux ont commencé à exalter les Agoji comme symbole de force et de résistance. Ce sauvetage historique, une curiosité de l'histoire jusqu'alors inconnue de beaucoup, est désormais célébré comme un exemple selon lequel les récits de courage méritent d'être rappelés, honorés et racontés. Cette reconnaissance mondiale a apporté visibilité et inspiration, en particulier aux femmes, qui considéraient Agoji comme une représentation de pouvoir et de détermination. Lors de conférences, de musées et d'événements, leur trajectoire est célébrée, générant un lien avec des cultures qui ont aussi leur propre lutte. Cette énigme de l'histoire, aujourd'hui reconnue, prouve que la valeur d'une histoire réside dans sa capacité à inspirer et à émouvoir les générations. Ainsi, des ruines du Dahomey aux grandes capitales du monde,
les Agoji continuent de briller. Non seulement ils ont été redécouverts, ils ont été consacrés comme des icônes mondiales de résistance et de courage. Et à mesure que leur légende continue de se répandre, l'histoire de ces guerriers trouve de nouvelles façons d'être racontée, comme si elle était destinée à ne jamais être oubliée. Aujourd'hui, les Agoji sont considérés comme les précurseurs d'une lutte qui continue, la recherche de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. À une époque où la plupart des femmes étaient limitées à des rôles secondaires, ces guerrières ont montré que la force et le leadership faisaient également partie de l'identité féminine. Elles inspirent le mouvement féministe contemporain, qui voit dans leur histoire un véritable exemple de courage et de dépassement. Ce mystère de l'histoire nous rappelle que, bien avant le féminisme moderne, il existait des femmes prêtes à remettre en question les normes. Les Agoji nous enseignent que le pouvoir féminin ne se limite pas à un moment ou à un lieu. C'est une constante, quelque chose qui transcende les cultures et les générations. Les femmes du monde entier y voient un rappel que le courage et la détermination ne connaissent aucune barrière. Cette curiosité historique met en évidence à quel point les trajectoires des guerriers du Dahomey sont, en fait, le prolongement d'une lutte toujours vivante, une lutte pour la voix et la reconnaissance. En outre, les Agoji ont montré que le leadership féminin peut constituer une force révolutionnaire. Elles ont défié les attentes, redéfini le rôle des femmes et sont devenues des symboles de résistance qui inspirent tout le monde. Cette énigme de l'histoire constitue un rappel puissant pour le mouvement féministe d'aujourd'hui. La force que portent les femmes est indéniable et leur impact va au-delà de ce qui peut être mesuré. Agoji est la preuve que le leadership féminin est et a toujours été une force essentielle de transformation. Ainsi, dans le contexte contemporain, les guerriers du Dahomey deviennent une source d'inspiration pour une nouvelle génération. Partout dans le monde, les femmes trouvent en elles la motivation de continuer à se battre, de bâtir leur propre héritage de courage et de dépassement. Et, tandis que l'histoire de l'Agoji résonne, elle continue de toucher et de transformer le monde, montrant que le pouvoir féminin est éternel. L'héritage d'Agoji refait surface avec force à une époque où la fierté africaine est célébrée et renforcée. De nos jours, il existe un mouvement croissant pour valoriser l'histoire et les racines du continent, et les guerriers du Dahomey sont devenus un puissant symbole de cette renaissance. Sa trajectoire représente une curiosité historique qui incite les jeunes Africains et descendants du monde entier à vénérer leur passé avec fierté, à reconnaître qu'il y a des héros et des héroïnes dans leur propre culture, des histoires qui n'auraient jamais dû être oubliées. Ces guerriers, qui défendaient autrefois le Dahomey, inspirent désormais des mouvements qui célèbrent la culture africaine sous ses multiples formes. La renaissance de la fierté africaine trouve en Agoji une authentique source de force et de résilience, rappelant qu'avant les récits imposés par le colonialisme, il existait des royaumes et des guerriers légendaires. Ce mystère de l'histoire est célébré non seulement dans les souvenirs, mais aussi dans les expressions artistiques, les chants, les danses et les festivals qui exaltent la grandeur de l'esprit africain. Pour beaucoup, Agoji symbolise la reconnexion avec une histoire riche et multiforme, un patrimoine qui dépasse les frontières physiques. Ce patrimoine est une force invisible qui unit les communautés et éveille un sentiment d'appartenance. C'est une énigme de l'histoire de voir comment ces guerriers, qui se sont battus avec armes et courage, servent désormais de point d'ancrage identitaire à ceux qui se tournent vers leurs racines africaines pour une partie essentielle de qui ils sont. Ils représentent la force indomptable d'une culture qui ne cessera jamais d'exister. Ainsi, avec la mise en valeur de l'héritage Agoji, la fierté africaine continue de croître. Ils sont devenus plus que des légendes. Ils sont l'esprit vivant d'une Afrique qui reste ferme, forte et fière de ses origines. Et tandis que leurs histoires continuent d'être célébrées, le monde est témoin de l'impact durable de ces guerriers qui, même après des siècles, continuent d'inspirer ceux qui s'identifient à leur héritage. L'Agoji nous a laissé bien plus que des récits de bataille.
Ils nous ont laissé des leçons éternelles sur le courage, la loyauté et la détermination. Ils nous enseignent que la vraie force vient de l'intérieur, de ce en quoi nous croyons et que nous sommes prêts à défendre. Leur vie montre que lutter pour un idéal est un acte d'humanité profonde, un mystère de l'histoire qui résonne à toutes les époques. Même lorsque le monde semble hostile, il nous rappelle qu'il est possible de se lever et d'affronter tout ce qui se présente avec détermination et honneur. Le voyage des guerriers du Dahomey nous incite à nous interroger sur ce qui compte vraiment pour nous, à rechercher un objectif qui dépasse nos propres limites. Il représente la liberté et la fierté d'être qui nous sommes, de vivre nos vérités sans crainte. Cette curiosité de l'histoire est une invitation à tous ceux qui cherchent le sens de la vie. C'est la certitude que lorsque nous avons quelque chose à protéger, nous sommes capables de prouesses extraordinaires. Les Agoji étaient des femmes ordinaires, mais elles sont devenues des légendes vivantes. Dans chaque défi auquel nous sommes confrontés, leur histoire nous motive à ne pas abandonner, à rechercher en nous-mêmes cette force dont nous ignorons peut-être même l'existence. Cette énigme de l'histoire nous rappelle que, aussi incertain que soit le chemin, ce qui compte, c'est d'avancer avec conviction et intégrité. Les Agoji nous montrent que chaque bataille, qu'elle soit interne ou externe, est une opportunité de croissance, une chance de découvrir la grandeur que nous portons dans notre propre esprit. Ainsi, en réfléchissant à l'héritage des guerriers du Dahomey, nous réalisons que leur combat perdure en chacun de nous. Leur courage devient le nôtre, et leurs leçons nous mettent au défi de vivre avec la même ferveur et le même objectif. Puissions-nous tous trouver notre propre raison de nous battre, et que leurs histoires inspirent les générations à venir à rechercher la liberté, l'honneur et une force inébranlable. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci